Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous êtes prêts à attaquer cette journée du mercredi. Bref, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on commence une merveilleuse journée, du moins on espère une journée meilleure qu'hier. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que cette journée-ci nous réserve. Alors. J'ai décidé de changer un petit peu les horaires de sortie de vidéos, bien que je n'avais pas spécialement d'horaire à proprement parler. On va pas faire la fille ponctuelle parce que c'était un petit peu random la sortie de ces vidéos. Mais je me dis que ouais, le fait de le poster le matin, ça va peut-être vous donner un petit peu plus la pêche pour la journée que quand je la poste le soir, quoi. Parce qu'avoir la pêche le soir, c'est pas, c'est bien, hein, mais c'est pas le but, quoi. Donc voilà, on change un petit peu l'horaire et on commence tout de suite avec la féminine, voir un petit peu comment tout ça se passe du côté de notre chère féminine. Qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment? Comment ça joue en fait pour elle? Alors déjà, féminine, elle pense beaucoup à son masculin, elle a beaucoup de désirs pour son cher masculin, beaucoup d'envie de le voir aussi, on va pas se cacher, confinement ou pas. Le confinement nous plonge un petit peu dans cette solitude, donc forcément on a envie de voir la personne qu'on aime. On la cherche un petit peu, mais on vous dit que vous ne cherchez pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le chercher dans la matérialité, il faut le chercher par la télépathie. Les masculins vous parlent en télépathie, même si on ne s'en rend pas spécialement compte, mais ils nous parlent et ils sont toujours présents autour de nous. Et c'est comme ça vraiment que vous devez leur parler. Soyez avec eux en télépathie, vous allez voir que ça va changer quelque chose aussi au niveau de la matière. On dit vraiment que vous cherchez, que ce désir que vous ressentez là, ça vous plonge un petit peu plus dans cette absence. Alors n'oubliez pas que plus vous pensez à l'absence et plus vous avez de l'absence. C'est vraiment en termes énergétiques qu'on vous donne ce que vous demandez énergétiquement. Donc pensez que votre masculin est bien, que votre relation elle est saine et sauve, qu'elle va bien. Tout le monde travaille de son côté, le masculin aussi travaille de son côté, hein, comme on a pu le voir depuis pas mal de vidéos. Le masculin est vraiment en train de bosser, il n'est pas en train de chômer, mais alors pas du tout. Je pense qu'il aimerait bien chômer un petit peu, vu tout ce qu'il est en train de se prendre un petit peu dans le nez. Mais voilà, travaillez ça d'abord en télépathie, arrêtez de le chercher un petit peu dans tout ce que vous faites, etc. Faites-le d'abord au niveau de l'astral, donc au niveau de la télépathie, et ensuite vous allez voir que les choses vont s'arranger et que le manque va se faire beaucoup moins sentir parce que justement il sera là. Il ne sera pas spécialement là, encore une fois, dans la matière, mais il sera présent avec vous de manière énergétique. Et rien que le fait de sentir son énergie, c'est comme s'il y avait une personne qui vous faisait un câlin. Et c'est justement apprendre à se satisfaire des choses énergétiques avant de vouloir s'en satisfaire dans la matière. En gros, c'est de déconstruire un petit peu toutes les années qu'on a eues avant, où on était en train de se rassurer avec pas mal de choses, pour justement pallier à ce manque qu'on avait là. Vous savez, quand on se sent un petit peu pas bien, on fait du shopping, on dépense de l'argent parce que voilà, on comble ce manque, littéralement, on comble ce mal-être avec des choses matérielles au lieu d'aller les chercher du niveau énergétique. On parle ici de laisser un petit peu plus les choses au hasard pour la féminine. On vous dit que ce serait pas mal de vous reconnecter à votre plexus solaire parce que c'est aussi le chakra qui correspond au masculin. Le chakra solaire... Non, c'est le chakra racine, c'est bizarre, bref. Oui, c'est ça, c'est les 3 chakras du bas qui sont pour le masculin et les 3 chakras du haut qui sont pour le féminin. Et la reliance entre les deux, c'est le chakra du cœur. Ok. Donc là, vous devez vous... J'apprends des choses en même temps. Vous devez vous reconnecter à votre chakra du plexus parce que ça va beaucoup vous faire du bien, littéralement, vous faire du bien. Il faut que vous puissiez faire rayonner ce chakra du plexus. Il faut que vous soyez autant solaire que votre masculin. Le travail qu'il a fait, c'est aussi un travail qui, par vase communicant, tu vois, est en train de déborder sur la féminine. Donc, du coup, on profite des énergies, on profite du travail du masculin parce que, voilà, hein.
Lui, il profite de notre travail, on profite aussi du sien, de ses compréhensions et autres, on en profite aussi. Donc on fait exploser les chakras du plexus solaire, on le fait rayonner dans tous les sens et on illumine. Voilà. Ça, c'est le conseil pour passer une bonne journée en ce joli mercredi. On vous dit de faire la reliance un petit peu entre les choses, de profiter du fait de ne rien faire si, bien entendu, vous avez la possibilité de ne rien faire, parce que force et courage à ceux qui continuent de travailler, notamment dans les hôpitaux. Et si vous avez la possibilité de ne rien faire, profitez de ce temps pour ne rien faire. Aujourd'hui, ça va être une journée, les gars, où vous pouvez la jouer cool à Raoul. Il n'y a rien qui presse, tout est reporté à demain, si on peut le reporter à demain. Là, le truc, justement, ne reporte pas à demain la procrastination. Et ben aujourd'hui, vous avez le droit d'être des procrastinateurs de folie. Voilà. C'est l'ordonnance des guides. Vous avez l'autorisation des guides, donc autant en profiter. On dit aussi attention au commérage, attention tout ce qui va être égo. Par exemple, vous savez, oui, mais je veux pas procrastiner parce que sinon on va venir me dire quelque chose. Par exemple, les collègues, ouais, t'as pas fait ton travail, Mathilde. Oui, oui. Après, il y a ce qu'on appelle les obligations professionnelles et autres. Ça, ok, d'accord. Hein, quand on a un bébé à s'occuper, forcément, c'est un petit peu délicat. On va pas dire au bébé, bon bah écoute, tu dors pendant une journée entière et je te retrouve demain. Non, non, il y a quand même des obligations, il y a quand même un minimum d'obligations, mais tout ce qui n'est pas obligatoire, du coup, on le reporte. Mais aussi, il y a cette mèche m'énerve. Il y a ce truc social de qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que vont penser les gens. Ça, c'est quelque chose qui bloque énormément les féminines comme les masculins. Cette pression sociale, quelque part, c'est quelque chose dont on a vraiment du mal à se détacher. Et dont il va malheureusement falloir, enfin malheureusement pour heureusement, falloir se détacher pour vraiment avancer vers ce que vous voulez faire. En tout cas, on vous dit par rapport à votre masculin, vraiment de ne rien faire non plus, laissez-le travailler. Si vous n'avez pas de nouvelles, j'ai envie de dire tant pis tant mieux. Comme l'avait dit un pingouin dans un commentaire sur ma page, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et le masculin, il fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que de manière un petit peu générale, quand il y a des choses qui vont, il va pas les dire parce que ce sont des bonnes nouvelles, donc il n'a pas envie de dire les choses. Vous savez, hein, c'est totalement humain, on va dire, moderne surtout, de parler plus des choses qui ne vont pas que des choses qui vont. Même si le masculin, dans son cas, ne va pas non plus parler des choses qui ne vont pas. Du coup, on est bien parti. Mais voilà, vous savez que c'est une personne qui n'est pas très bavarde. De base, un masculin, c'est un masculin, donc un masculin n'est pas bavard. Il ne va pas parler des choses qui le plombent ou autre. C'est pas du tout son truc. Mettre des mots sur tout ça, c'est pas quelque chose qu'il aime. Pas bavard du tout. Donc, laissez-le venir tout seul. Voilà. Vous savez que si vous allez envoyer un message, il va possiblement pas y répondre. Si vous avez en plus de l'attente quand vous envoyez votre message, c'est même pas la peine. Donc, on le laisse faire, on le laisse revenir quand il voudra revenir, quand il aura fait son travail, quand ce sera le bon moment pour lui. Là, pour l'instant, il est assez occupé. On va voir ça du coup dans la guidance des masculins juste après. Mais il a l'air assez occupé, donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas trop. Je sais que c'est assez frustrant d'entendre ce genre de choses, mais là, actuellement, féminine, ce que tu dois faire en ce joli mercredi, c'est vraiment te reposer, relax, profite du soleil s'il y a du soleil, profite de ta famille si tu es confiné avec ta famille. Sinon, il y a aussi toujours Messenger vidéo, etc., qui permettent de faire des bons petits apéros tout en étant dans notre salon. Ça, je suis en train de me dire, mais pourquoi on n'a pas eu l'idée de ça avant? Pourquoi on n'a pas eu l'idée de ça avant? Je ne sais pas. Mais il y a une clé qui va vous être donnée, mais cette clé, elle vous sera donnée uniquement quand vous serez dans ce lâcher-prise. Donc, dans l'absence de contrôle d'un petit peu tout ce qui se passe, je suis sûre qu'en ce moment, vous êtes pas mal stressé par rapport au confinement, par rapport à l'après-confinement, surtout que là, on a possiblement une date, possiblement. Et de voir un petit peu comment tout ça va se remettre en place. Oui, il y a des aberrations dans les choses qui m'ont été dites par rapport à ce déconfinement, justement. Mais vous verrez au moment venu. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas de tout ça, ne vous occupez pas de tout ça. Pour l'instant, profitez simplement de ce mois qui vous reste pour être cool, Raoul. Profitez-en pour
pour prendre des bains si vous avez une baignoire, pour décompresser, pour vous mettre à jour dans les séries si c'est pas déjà fait, pour vous mettre à une série que vous avez envie de voir et que vous n'avez pas la possibilité de voir avant, pour faire des projets, pour essayer des choses. Je vois que j'ai vu passer sur Facebook tout à l'heure qu'il y avait une application pour l'apprentissage des langues qui a fait un bond mais commasse depuis le confinement parce que les gens profitent justement pour faire des choses qu'ils n'ont jamais pu faire avant. Et vous voyez, on a bien ici en dos de deck la carte du cavalier qui nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Et vous le savez, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc arrêtez de vous prendre la tête à savoir qu'est-ce qui arrive. C'est pas grave, on s'en fiche de savoir qu'est-ce qui arrive. Le plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est une surprise, c'est un cadeau. Donc du coup, on laisse venir ce cadeau-là, parce que vous savez, hein, quand on est en train de chercher les cadeaux de Noël, avant Noël et qu'on les trouve, et qu'on se dit « Oh, je vais avoir ça ». Ou qu'on se dit « Ouais, je vais avoir ça ». Et quand on ouvre les cadeaux devant les parents, au pied du sapin, et on sait très bien qu'on va avoir ça et tout, donc il n'y a plus cette surprise, il n'y a plus ce « Ouais, je vais avoir ça ». Mais le « Ah ouais, j'attendais du coup le moment de le déballer et tout pour pouvoir m'en servir », ça gâche la magie de Noël en fait. Et là, c'est un petit peu le cas. On vous dit, il y a une surprise qui arrive, tu n'as pas à savoir ce qui arrive parce que c'est une surprise. Et voilà, profite juste de ce moment et ne sois pas dans l'attente, tout simplement. Voilà pour les féminines. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Ce qui concerne maintenant les masculins. Alors, les masculins, ouais, ils sont pas mal brassés aussi en ce moment. J'ai l'impression que le masculin, tu lui dis ça va, il va dire bah écoute, je suis en état de mort cérébrale et physique, je survis tant que je peux, je suis en train de me dire que je devrais me trimballer avec une perfusion d'adrénaline parce que mon corps manque cruellement de quelque chose. Ouais. Il m'arrive beaucoup de choses en ce moment, je suis un petit peu patraque, je suis un petit peu en mode fantôme. Je suis un ectoplasme. C'est waouh. Il se sent tellement fantomatique en mode je me lève, je vais machinalement aux toilettes et puis je fais machinalement mon petit déjeuner et je vais machinalement dans ma voiture. Je conduis machinalement, je vais travailler machinalement et voilà. Pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est exactement la même chose. Ils font tout de manière fantomatique. Ils font tout de manière je ne suis pas là.
je ne suis pas là, veuillez laisser un message s'il vous plaît, mon esprit est parti ailleurs. Ils sont tellement débordés, ils ont tellement de trucs qui leur arrivent sur la tête, ils ont tellement d'événements qui sont en train de se passer, d'événements qu'ils n'avaient pas spécialement prévus, qui sont très 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 chamboulants, beaucoup plus chamboulants les uns que les autres, qu'en ce moment ils sont dans un état complètement second, quoi. Ils passent leur vie en mode non, je ne suis pas là, ne comptez pas sur moi. Et c'est un petit peu ce qu'il y avait aussi dans le tirage de dimanche de Pâques que j'avais mis sur Instagram et Facebook. Le masculin, en ce moment, faut pas compter sur lui, quoi. Faut pas compter sur lui parce qu'il lui arrive beaucoup trop de choses. C'est pas péjoratif, il faut pas compter sur lui. Hein. C'est pas en mode s'il m'arrive quelque chose, je veux pas compter sur lui dans le sens il sera jamais là ou quoi que ce soit. C'est dans le sens où il est occupé. Vous voyez, c'est une métaphore que j'ai beaucoup fait ces derniers jours en guidance privée. C'est imaginer que vous avez une personne qui est gravement malade, qui n'a pas... qui a besoin d'une assistance H24 en fait, et ben le masculin, c'est cette personne qui va assister à H24 la personne qui est malade dans son lit d'hôpital, etc. etc. Ou à la maison, qu'importe. Mais il est en train de... Il est pleinement occupé par ce qu'il fait, parce que c'est d'une importance absolument capitale, surtout pour la compréhension du masculin, pour qu'il comprenne un petit peu les schémas pas top en ce moment et tout. Et il ne peut pas, littéralement, il ne peut pas se couper de ces occupations-là. Et c'est comme si, vous voyez, cette personne-là, c'est une métaphore que j'avais fait aussi, c'est imaginer qu'ils doivent avoir un couple en plus. Non seulement il doit s'occuper d'une personne qui est malade et qui a besoin d'assistance tout le temps, et en plus il a une personne à côté qui est en train de lui dire ouais mais tu rentres jamais pour manger, tu t'es jamais là, tu t'occupes jamais de moi aussi j'ai besoin d'attention. Bah ça le fait pas quoi, ça le fait pas parce que lui non seulement ça va lui mettre de la pression, ça va créer de l'injustice chez lui en mode bah ouais mais je suis occupée avec quelqu'un qui en a vraiment besoin, je suis occupée avec un truc qui me prend tout mon temps en fait et qui est vraiment essentiel, vraiment vital presque pour lui et à côté bah je me prends des putain mais t'es pas là quoi, ça le mine. Donc, je sais que c'est très dur en ce moment, mais ne vous inquiétez pas encore une fois, la relation est saine et sauve. Oh, ma vidéo va se couper, ma relation va se couper. Non, ma vidéo. Donc, je suis floue. Pourquoi je suis floue? Ah, tu lâches la vidéo pendant 30 secondes parce que t'as plus de batterie, et quand tu reprends, tu es flou. Voilà, c'est bon, parfait. Enfin, on va dire que c'est bon, hein, parce que j'ai pas une tête très portable aujourd'hui. Bref. Alors, oui, le masculin, il n'a pas envie pour l'instant de s'encombrer avec autre chose. Là, il appelle vraiment à la compassion de la féminine dans le sens, bah ouais, je sais que je te saoule à pas être là, mais c'est vraiment vital pour moi et comprends que là, j'ai simplement autre chose à faire de très important. Et encore une fois, c'est très 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 important parce que c'est ça qui va faire rentrer le masculin dans la relation de flamme. Dans vraiment, il est déjà dans le parcours de flamme, qu'il le veuille ou non, on l'est depuis notre naissance. Donc c'est pour ça, on l'est depuis notre naissance, on travaille sur tout ce parcours depuis notre naissance, tout ce qu'on a vécu, etc. Et pour ce parcours de flamme jumelle, c'est un petit peu l'équilibre. Comment dire, je vais vous lire tiens, quelque chose que j'ai écrit pour le masculin il y a quelques temps. Alors, là je vous montre quelque chose de très personnel. C'était toi, ça a toujours été toi, même quand on ne se connaissait pas encore. Cette journée qu'on a passée ensemble, toi et moi, ce jour-là était la plus belle que j'ai passée depuis ma naissance. Aucune autre journée ne m'a rendue aussi heureuse. J'ai réalisé que ces moments simples étaient tout ce que j'avais toujours cherché et d'un coup, tout ce que j'avais vécu m'avait semblé complètement dérisoire alors que j'étais une écorchée vive et que la vie ne m'avait pas loupé niveau malheur. C'était comme si c'était l'équilibre, cette histoire de balance. Tu vois, c'est comme si une petite voix m'avait dit « Tu as vécu tout ce malheur parce que tu vas vivre un bonheur extrême et la vie est en équilibre. Tu vas en baver pendant un moment, mais après tu vas rencontrer un bonheur qui vaudra 1000 fois ce que tu as vécu. J'avais été malheureuse et d'un coup, ma vie s'est ouverte sur un bonheur absolu. »
C'est cette idée de balance dont je parle en ce moment et dont je commence un petit peu à m'embrouiller et j'en suis désolée parce que ça fuse dans tous les sens au niveau du canal, c'est assez énorme. Mais vraiment là, le maître mot, c'est le masculin. Il s'en prend plein les dents, vraiment plein les dents. Et il demande juste un petit peu de soutien et non pas d'accusation ou d'accablement. Là, c'est vraiment un gigantesque message du collectif pour les féminines qui sont plus dans le manque que dans l'accompagnement, littéralement, de leur flamme. Donc pas tout le monde. Mais voilà, comprenez bien que s'il n'est pas là, c'est parce qu'il a encore des choses à régler et que tout ça, c'est pour l'avenir de la relation. C'est vraiment pour l'avenir de ce parcours de flamme jumelle parce que si, en gros, très clairement, s'il était avec vous, s'il répondait tout le temps à vos messages et tout, il ne s'occuperait pas d'avoir ces compréhensions-là, il passerait à côté d'énormément de choses et ce ne serait absolument pas bénéfique ni pour lui, ni pour vous, dans le sens vous deux. Donc ni pour lui, ni pour la féminine, ni pour les deux. C'est vraiment très important que le masculin comprenne tout ça parce qu'il a besoin en ce moment de comprendre tout ça. Il a vécu beaucoup trop longtemps dans le déni et nous savons que certaines féminines sont beaucoup axées sur le manque et sur la rancœur de leur masculin de par cette absence. Qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas compter sur lui de manière générale, qu'il ne viendra jamais les aider, qu'il ne s'occupera jamais d'elles ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Il faut que vous sortiez de ce déni et de cette absence de compassion. Il faut vraiment que vous ouvriez les yeux sur ce qui se passe chez lui. Il a vraiment besoin de votre soutien parce que ce qu'il vit est extrêmement difficile et c'est pour ça que de temps en temps, dans la journée, vous ne vous sentez pas bien. Cela n'a nullement à voir avec votre vie à vous, mais c'est les ressentis du masculin, ce vase communicant, ce vase qui déborde et qu'il vous demande de traiter vous aussi parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire tout seul. Il a besoin de vous, il a besoin de votre amour, il a besoin de votre compassion. Il a vraiment besoin que vous soyez cette épaule, cette béquille pour lui parce vous êtes son pilier et il a besoin de ce pilier pour se stabiliser parce qu'à l'heure actuelle, votre masculin est proche de tomber. Tous les masculins sont arrivés à un ras-le-bol de tout ce qui leur arrive depuis le début du mois de février. Sachez que depuis le début du mois de février, les masculins n'ont eu absolument aucun répit dans les événements qui leur arrivent. C'est un effet boule de neige en masse et aujourd'hui ils sont extrêmement fatigués, extrêmement patraques. Ils ont besoin de ce soutien, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de l'amour de leur vie avec un S pour traverser cette phase. Ok, voilà, donc petit message d'aiguille en plus. Mais là, vous voyez, le masculin, il s'en prend tellement dans la figure que enfin, là, ce que je ressens, c'est vraiment très très fouillis. Ça part vraiment dans tous les sens. Il faudrait que je demande à Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or si c'est pareil pour elle, mais waouh, ils n'arrivent pas à souffler en fait. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qu'ils n'arrivent pas à souffler. J'ai l'impression qu'ils vont exploser. Soit ils vont exploser, soit ils vont vomir. Mais si je pouvais éviter de vomir en direct, s'il vous plaît, ce serait quand même vachement agréable, à la fois pour moi et à la fois pour les gens qui me regardent. Ouais, c'est très très prenant, c'est très très lourd, vraiment très très lourd. Là, on voit plein de pensées au masculin, vraiment plein de pensées. Vous voyez, là, j'ai la carte du chien. Alors, c'est pas pour le symbole du chien, pour ceux qui connaissent du coup le normand, qui est normalement la fidélité, etc. Mais c'est vraiment pour la mine du chien. J'essaie de faire le focus sur cette carte. Voilà, c'est vraiment la mine du chien. Vous voyez, il a... Vraiment, je ressens beaucoup de tristesse en fait. Dans cette carte à l'heure actuelle, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup de putain, j'en ai marre, je suis à deux doigts de craquer, quoi, je suis à deux doigts de pleurer. Et en un sens, c'est un petit peu ce qu'on leur demande, c'est-à-dire que là, ils sont beaucoup trop dans putain, je dois gérer ça et ça. Lâche prise, vraiment lâche prise, parce que c'est tendu là, c'est même pire que tendu,
c'est tirailler et tirer les 4 membres dans un sens et dans l'autre par des chevaux, quoi. C'est même pur que tendu. C'est un écartèlement. Soufflez les masculins, soufflez. Voilà. On inspire et on souffle. Parce que là, c'est waouh. Et le collectif est en train de me dire, bah ouais, mais on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On est en train de s'en prendre dans tous les sens et on se prend des accusations dans tous les sens aussi. Beaucoup de compassion pour les masculins. Force et honneur. Force et honneur, les gars. Vous pouvez le faire. Vous pouvez complètement le faire. Si tu es un masculin et que tu regardes cette vidéo, tu peux le faire. Et je te dis pas ça parce que je suis thérapeute et tout machin. Je te le dis parce que je sais que tu peux le faire. Parce que là, le collectif que je ressens, si ça, c'est ce que je suis en train de te dire te parle, ça veut dire que tu es relié à ce collectif-là. Étant donné qu'il y a plusieurs collectifs et qu'on n'est pas tous reliés au même. Hein. Donc si cette vidéo te parle, c'est que tu es relié au même collectif. Et là, dans les énergies que je ressens, ce sont tous des masculins qui sont capables de se sortir de ça, en fait. Et tu es capable de te sortir de ça. Tu es totalement capable de pouvoir le faire. Tu as aussi besoin, peut-être, de dire à ta féminine, parce que bah, la vie, c'est la communication, et la communication, c'est une communication claire. Ça veut dire que tu peux aussi dire à ta féminine, bah ouais, en ce moment, j'ai besoin de toi, tout simplement, j'ai besoin de ton énergie, alors que ce soit en astral, en télépathie, ou que ce soit par un message, simplement lui demander du soutien. Et c'est pas parce que tu vas demander du soutien à quelqu'un, c'est pas parce que tu vas demander à quelqu'un de te soutenir, littéralement, hein, comme une béquille, comme un pilier, que tu es quelqu'un de faible. T'es pas, je veux dire... que tu pèses 200 kilos ou 300 ou 50 ou 40 les bras mouillés, c'est pareil, tu vas pas être un poids pour quelqu'un. Au contraire, je pense que ta féminine serait extrêmement ravie que tu lui dises que tu as besoin d'elle pour pouvoir te soutenir, parce que ça lui montre aussi que tu lui fais confiance à ta féminine, et ça lui fera extrêmement plaisir de voir que tu lui accordes cette confiance-là. Tu vois, c'est comme le chat, quand il se roule sur le dos pour que son maître il lui gratte le ventre. Et bien ça, c'est un geste de confiance de la part du chat. Et chaque maître qui a conscience de ça est en train de se dire « Mon chat me fait confiance ». Et on est les plus heureux de voir que notre chat nous fait confiance. Enfin, moi, personnellement, je suis la plus heureuse de voir que mon chat me fait confiance. Donc, et ben là, c'est exactement pareil. Soit ce petit chat qui montre le ventre. C'est très bizarre dit comme ça. Mais voilà, je pense que tu as compris le principe. N'hésite pas à dire à ta féminine aussi « Hey, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton soutien. Alors oui, peut-être que je t'envoie pas de message ou quoi que ce soit, hein, ça, tu régleras ça avec elle, mais au moins j'ai besoin d'aide parce que là en ce moment ça va pas. Et les masculins en ce moment ça va pas, ça va pas. Donc beaucoup d'amour pour eux, beaucoup de soutien, beaucoup de love. Force et courage les gars, encore une fois. Vous pouvez le faire. Et ça se sent dans les énergies du collectif. Tu peux le faire. Quoi que tu aies envie de faire, tu peux le faire. Voilà. Et voilà pour la guidance fouillis des masculins. J'ai pas l'habitude de faire des guidances aussi décousues qui partent dans tous les sens. Je suis désolée pour le bordel de cette vidéo. Mais c'était un gigantesque ras-le-bol, vraiment, ils sont en train d'exploser. Vous savez, c'est vraiment les pensées qui vont dans tous les sens, genre... il faut que je prépare le pique-nique des enfants pour demain, et puis il faut que je pense à signer leur attestation, il faut que je pense à signer leur autorisation, et puis est-ce que j'ai payé la cantine? Est-ce que d'ailleurs j'ai payé ma propre cantine? Et puis d'ailleurs, est-ce que j'ai payé les impôts? Est-ce que j'ai pensé à faire ma déclaration? Et est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai pensé à l'eau? Est-ce que j'ai pensé à l'électricité? Et puis il y a une ampoule d'ailleurs qui marche pas, et puis d'ailleurs le pommeau de douche, il faudrait le changer aussi. Mais où est-ce que je vais trouver un pommeau de douche en ce moment? Et comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que si et ça, et vous voyez, c'est ce genre de choses. Et ben c'est exactement ce que je ressens dans cette guidance des masculins. C'est bah j'aime pas ça. je vous avoue que je suis pas fan. Donc on leur envoie plein d'amour, on leur envoie plein de soutien en ce joli mercredi. Et voilà, on leur dit simplement qu'on les aime et qu'ils peuvent le faire, et que nous, si eux ils croient pas en eux pour pouvoir le faire, et ben nous on croit en eux pour qu'ils puissent le faire. Ce qui nous amène donc à la conclusion de cette vidéo. Voilà, encore une fois qui part dans tous les sens, encore une fois j'en suis désolée. On va finir avec une petite carte pour les masculins et on leur dit le poids du monde. Tu n'as pas le poids du monde sur tes épaules.
Voilà. Ce n'est pas à toi de tout prendre. Donc on se relaxe, on se relaxe. Sur ce, et bien du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quand même, j'espère qu'elle vous aura donné la patate de si bon matin. Et j'espère que ça vous aidera un petit peu pour cette journée. Ça vous redonnera possiblement espoir et que ça vous, en tout cas pour les féminines, ça vous donnera une occasion de ne rien faire, simplement. C'est bien aussi de ne rien faire. Moi, j'aimerais bien ne rien faire. Bref. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez eu la petite explication parce que vous êtes quand même assez nombreux à me demander sur le chat comment on fait pour prendre rendez-vous. Vous avez une vidéo explicative entre les deux polarités qui vous dit comment faire justement pour prendre rendez-vous. Donc je vous invite à la voir. Si vous avez une question, par contre, ça c'est autre chose sur comment ça se passe, etc. Ça c'est totalement autre chose. Mais comment faire pour prendre rendez-vous, vous avez la petite vidéo. Merci encore une fois à tous mes utipeurs et merci aussi à tous mes abonnés. Merci à ceux qui du coup cliquent sur le bouton s'abonner si vous voulez encore revoir des vidéos de tirage peut-être un petit peu mieux cousues cette fois. Ne tourne pas s'il te plaît. Peut-être un petit peu mieux faites, un petit peu moins bordélique. Voilà, c'était des énergies visiblement bordéliques pour les masculins, comme leur pensée. Donc comme ça on est bon, on est raccord. Voilà. Merci à ceux qui me rejoignent, bienvenue à vous et merci aussi aux anciens, à ceux qui me regardent et merci à vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est le plus important. Ciao ciao.